Oui, alors, on était chez Karma, on a fait un voyage spirituel et après quand c'est fini, ben, on est allé au marché. On est allé au marché donc pour acheter des trucs. Il y avait plein de stands. On n'a pas vraiment fait tous les stands, il me semble. On en a fait quelques-uns. Notamment un stand en particulier que Simon n'a pas trop aimé. C'est un stand de bijouterie où en fait c'est dans la boutique derrière, ben, il y avait son ex qui du coup avait volé un œuf de dragon et tout et ça a failli péter dans le marché parce que du coup Simon était super pas content, il voulait la tuer parce que elle avait tué sa sœur. Apparemment c'était un accident mais lui il considère qu'elle l'avait tuée donc en fait il voulait la tuer mais il l'a pas fait. Ensuite il y a la forge qui n'a pas de hache, qui était un blasphème. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, c'est un blasphème que la forge n'ait pas de hache. Donc au final on a réussi à en trouver une hache dans une boutique qui ramasse les objets des navires échoués. Et après, je les fais réparer, donc bon, voilà. Mais bon. C'est pas la meilleure hache que t'as récupérée, mais ça reste une hache. Voilà. J'attends encore de trouver une forge digne de son nom pour avoir une nouvelle hache. Sinon, il y a Morna qui avait trouvé un orc boulanger. Et du coup, qui avait gagné un cadeau par rapport à ça, mais on ne sait pas encore c'est quoi ce cadeau. Alors, c'est un cookie que j'ai gagné. Ah, c'est un cookie? Ouais, c'est un cookie doré, mais je ne sais pas encore l'effet et je ne vous en ai. Ah oui. Voilà, c'est ça. Ah oui, j'ai pas réfléchi, donc tu ne le sauras pas cette session-là. Ah, scheiße. Est-ce que ça peut être l'immortalité, le pouvoir d'être une divinité immortelle, éternelle et absolue? Est-ce que ça peut désenvoûter Bah, ouais, j'avoue. Est-ce que tu veux vraiment donner un objet enchanté à ton chien ouais. sans savoir ce que ça va faire? Non. Je me disais aussi. Et du coup, dans le marché, il y avait aussi un gars qui charmait les nanas. Je ne sais plus son petit nom. Il a charmé Morna. Il n'a pas réussi à charmer Vanira. Il s'appelait Kawabe. Kawabe. Et après, alors il y a eu des achats de livres, mais aussi de la part de Morna pour son chien. Au final, c'était pas très utile, mais elle a trouvé des livres. Elle a aussi acheté une jolie romance. Et l'île Kalian avait acheté des herbes médicinales, si je ne me trompe pas, ainsi qu'une pomme. Enfin, des pommes. N'empêche, le lourd secret de Morna, là. Secret qui a été dévoilé un peu plus tard dans une taverne, enfin dans une auberge. Ouais, dans une auberge de type Airbnb. De type Airbnb. Où nous sommes donc allés nous reposer en nous moquant de Morna. Enfin. Si gentiment. Moi j'ai juste acheté des herbes médicinales et après j'étais plus là. Bah après tu allais te reposer parce que il s'est passé beaucoup de choses. Il fallait que tu te reposes aussi. Des révélations que tu as eues sur ta potentielle famille what the fuck. D'accord. Du coup on n'allait pas visiter toutes les boutiques je crois. Globalement si vous avez fait un bon petit tour. Mais comme, ça se trouve il y avait des boutiques derrière dans le noir tu vois. Comme vous vous êtes bien reposé, Makoto, tu vas te réveiller en premier avec un gourou qui bave et qui dort sur tes genoux. Ok, il bave sur moi. Ah oui, d'accord. Ouais, oui, il est en train de dormir sur toi. Tu te réveilles, tu vois un gourou qui dort à moitié en bavant sur toi et une ébie qui vous regarde en mangeant des petites victuailles que vous avez achetées à la boulangerie d'à côté, en ayant un petit sourire amusé. D'accord. À cause de ce qui s'est passé avec Morna ou... Non, bah non, par rapport à toi et Goulou. Ah d'accord, oui. Le fait que Goulou est totalement avachi sur toi. Ok. Bah écoute, je me réveille, je me pousse doucement Gourou en mode bon d'accord, je me fais baver dessus. Et j'essaye de me lever discrètement même si je suis un peu coincée entre une table et une autre table. C'est ça. J'essaie de passer par-dessus Gourou en mode ça va le faire. Bon, je marche à moitié dessus, hein, mais c'est pas grave. Allez, si tu réussis ton test d'agilité, tu ne réveilles même pas Goulou. Alors, je rappelle que j'ai 25. Allez, je critique. C'est ça qui est beau. Non, ça a raté. Ah, Makoto, tu peux faire attention quand même. Oui, bah, j'ai plus rien. Y'a pas la place. T'as Goulou qui s'étend de tout son long sur le canapé. Oh, bah, il fait bien ce qu'il veut. Hein. Mais moi, du coup, je sors du canapé pour aller voir ce que deviennent les autres parce que je me suis beaucoup plus reposée qu'eux. Oui.
Les autres sont dans un autre Airbnb dehors, te dit Abby, si tu les cherches. Ok, d'accord. Attends, parce que déjà, je découvre les lieux, c'est un peu bizarre. Non, Au-dessus, en fait, au-dessus, c'est votre chambre, et en fait, là, il y a une porte. Là, il y a une petite... Tu sais, il y a un petit préau qui fait tout le tour du marché en carré. Ah oui, donc là, en c'est fait, ça, t'es c'est dans vrai. l'ombre, t'es sous le préau, en fait. Et si tu Ok, continues donc, là, t'as là, là. et ici, là, tu peux toquer. Ok, oui. Non, mais j'étais là, attends, ça peut perturber. Bon, bah, je toque. Je ne rentre pas tout de suite, je toque. Ben, je vais ouvrir. Salut Makoto. Alors, je fais un bâillement de ouf. Genre, ah. Très réaliste ce bâillement. Ouais, je sais. Trop réaliste. Suspect. Non, en vrai, je l'ai vraiment simulé, mais bref. Ouais, salut. Désolée pour hier, j'étais un peu fatiguée et je me suis reposée avec Goro et les petites cuillères et Evie apparemment. Bon, t'inquiète, et puis Morna va lui mettre une tape dans le dos, et puis elle va, bah viens. Ok. Au passage, Bah, Makoto, quand t'as traversé la petite... sous le préau, en fait, t'as vu qu'il y avait pas mal d'animations au marché. Plus que hier. Ouais, mais du coup, c'est de l'animation suspecte ou pas? Bah disons que les gens étaient un peu paniqués, ils discutaient de beaucoup. T'as pas trop écouté parce que t'étais encore embrouillé du réveil, mais mais il se passe quelque chose de... Il se passe quelque chose de... Inhabituel. d'inhabituel, voilà, merci. Ok, d'accord. Bah, je demande à Morna si elle sait ce qui se passe dehors. Oui. Non, je sais pas grand chose. D'accord, parce qu'il y a l'air d'avoir de l'agitation dehors. Il y a un autre truc inhabituel d'ailleurs qui se passe dans la pièce. Simon qui est dans les bras de Lilkalen, pas l'inverse. Ouais. Simon qui est en PLS. Ils sont en train de dormir. Hein. Ah, D'accord, Simon mais- est totalement en train de dormir en PLS dans tes bras, oui. Mais ça, je sais pas si c'est pas naturel parce que je t'avoue un truc, je pense pas que Makoto ait déjà regardé beaucoup, ou du moins pas ces derniers temps, Lilkalen et Simon qui dorment, tu vois. Du coup, lui, ce qui l'intéresse, c'est Les surtout rares ce qui fois se où passe tu en les marché. as... Disons que c'est plus l'attitude de Simon qui est inhabituelle. Enfin, la posture de Simon. Ah, ok. Genre, il allait vraiment en PLS. Ah oui, totalement en PLS. Ok. Genre, Ok. avant, tu voyais vraiment l'amiral, le gaz d'autorité, tout ça. Là, tu vois l'humain brisé. Oh non, le bébé! Le bébou! Bref, pardon. Du coup, t'as Makoto qui dit ça à Morna à propos du marché et qui voit ce qui se passe dans le canapé et qui regarde Morna en mode j'ai dû rater des trucs. Ouais, longue histoire. Moi, j'ai pas suivi leur affaire. Je te laisse avec Vanira, elle sait plus que moi, ou alors tu demandes à Lilkalen. Alors moi, pendant que vous discutez, je pense que je vais aller regarder ce qui se passe au marché. Vanira, ça te dit on y va ensemble? Ça se trouve, c'est peut-être lié à notre affaire, peut-être que ils ont décidé enfin de mettre des haches. Oh, Ce scandale. ouais. Ou alors peut-être qu'il y a du grabuge, juste comme ça, pour taper sur des gens. Ouais, vas-y, on y va. Allez, ouais. Allez, Ouais. quoi. Oh, Bonne chance, merde. Makoto. Wouhou. Et on sort. D'accord. Elle a dit bonjour à Makoto au passage, je précise. Oui, bon, bah, il lui a répondu Pardon, bonjour. juste Morna qui re-rentre vite fait, qui fait ah oui, Bar, tu les surveilles, hein. Tu fais attention à ce qu'ils ne meurent pas. C'est bien, D'ailleurs, mon chien. Bar est lui aussi... Alors, il est pas en PLS, mais il est... dans son canapé, il est moins... Réceptif. Non, il est moins dissipé que d'habitude. Il est vraiment calme. Ça pue. Je peux tenter un jet de mental pour entrer en télépathie Avec avec une petite lueur dans les yeux et tout. Alors, c'est pas de la télépathie, parce que le chien ne parle toujours pas l'humain, mais c'est une télépathie plus émotionnelle. Ouais, mais je peux tenter ou pas? Ouais, vas-y, fais-moi un jet de mental. Franchement, si je réussis. Donc ça va foirer, ça foire. Non, tu n'y arrives pas, malheureusement. La connexion n'arrive pas à se lancer. Après, Ouais. techniquement, si tu n'étais pas le routeur principal de la connexion Skype, genre si quelqu'un pouvait t'aider à activer la connexion, je pense que ça pourrait C'est marcher. plus facile. Oui. Eh ben on fera ça, ouais, on essaiera de faire ça, ouais. Genre un mage suffisamment puissant qui active ta connexion entre toi et ce mage puissant. Ensuite, Oui, toi mais- qui Oui, je ouvre la vois page des de Clin base. d'œil. Là. Mais c'est bon, vous pouvez faire encore moins subtil et me dire carrément oui, va regarder dans la fiche du personnage de Lilkalen, C'est oh là ça. là. Vénéra, pourquoi t'as un seul point d'armure, je vois? Parce que c'était une armure que Lilkalen m'avait mis magiquement Ah, et qui a été un peu entamée, mais il restait
Un point. Oui, bah, dans ce cas, je crois que ça date du combat de Darius. Il Ouais. s'est passé 24 heures, le bouclier s'est résorbé. Non. Et alors, en coup, il n'y a pas que l'île Calen dans le groupe, en fait. Non, mais évidemment, mais c'est le niveau de Je crois qu'il y a même quelqu'un de plus compétent dans ce domaine-là. Dans le groupe, non, je crois que t'es plus t'es la plus Ah, compétente. Non, Non, Simon, non. non, je sais pas Simon que je pensais non plus. Tu penses Ouais, pas non. moi parce que à Je crois part que que Makoto s'en sort mieux que Alors, moi sans alors- un certain bonus. Alors, Makoto est peut-être plus puissant que toi en termes magiques, mais il a moins d'expérience. Certes. Ouais. Mais oui, peut-être que si mais on oui, son utilise tout le potentiel est pouvoir de plus élevé. l'amitié. Il a plus de potentiel. Bref, Morna, tu n'arrives pas à communiquer avec ton chien Bar. Ok, bah je referai un truc tout à l'heure. Déjà, allons voir s'il y a du grabuge. C'est ça. Pendant ce temps, Ilken, tu travailles tranquillement, tu vois Makoto, t'as entendu tout ce qui s'est passé, Makoto qui est rentré et tout ça. Et t'as Simon qui est tranquille. Tu peux le détacher toi, hein, il est pas accroché, mais il est sur la tête sur tes genoux. Bah, je vais quand même essayer de le réveiller en douceur. Là, tu vois qu'il... Ah, encore un petit peu. Et tu vois il change de position. Et il se met de l'autre côté du canapé. Je te réveillerai un peu plus tard. Alors. Ça marche. Je m'extirpe du canapé. Un peu plus agilement. Avec toute la grâce dont est capable l'île Calen, évidemment. Tu veux que je te Oui. fasse faire lancer un jet? Non. Non. Si tu veux, hein. C'est pas ma pire carac, hein. Non, puis si tu fais un échec critique là-dessus, au moins, ça sera pas sur autre chose. Pas faux. Bon, bah qu'est-ce qu'on disait? Dieu. Échec, c'est pas un échec rescrit, même pas, c'est même pas un Non, échec. c'est un petit échec. Non, mais il y avait un chenille qui traînait par terre et peut-être tu te cognes un petit orteil sur le bord du canapé. Tout bien chien en réveil. Bon, c'est pas grave, mais Saleté de tapis. c'est ça. Tu t'es pris les pieds dans le tapis. Je regarde si ça va parce que si ça se voit qu'elle s'est fait mal, je regarde si ça va quand même. Bah, en vrai, au moment où t'as un petit peu mal le Ken, t'as Shama qui reprend une flûte. Et en fait, il a le réflexe de la porter à la bouche et... Merde. Et il range la flûte. Ça va aller, ça va aller. Non, vous n'avez pas... Juste, je me suis pris le pied dans le tapis. Bon, c'est des choses qui arrivent. Alors, les gars, je viens de capter un autre truc qui manque. Elle est où la aura? Oups. Oupsie. Alors déjà, c'est pas un truc. C'est un être vivant à la base. C'est une Alors, personne. Non, mais Petit Makoto, vent, il va est-ce que faire, elle est où la Makoto dit aura? ça Tu cours. Est-ce que Makoto dit ça RP ou pas? Parce que ça peut être RP. Alors, oui, du coup, alors que Ilkalen se relève, que machin, que bidule, pendant la période de pause, il fait elle est où la aura? L'île Calen va pas répondre, enfin pas tout de suite. Déjà, elle va prendre le temps de bâiller, de s'étirer, Suspense. de regarder autour d'elle, de regarder Makoto, de hausser les épaules. Pas ici, visiblement. Ok. C'est pas censé être un peu inquiétant quand même? Pas pour nous. Alors le rire qu'a fait le MJ, putain. Au secours. Moi, je ne pense pas que ce soit inquiétant pour nous. Ok, bon bah je te fais confiance. Écoute, je te fais confiance. Let's go. J'ai eu l'impression que c'était une personne menaçante. Certes, après c'est pas moi qui traîne le plus avec, donc je peux pas affirmer, confirmer, infirmer, mais c'est juste que d'un coup elle était plus là, alors je me suis demandé... Elle est morte. Effectivement, je n'ai préféré ne pas lui remettre ses menottes. J'espère juste que ça ira. Je fais confiance. Allons-y. Let's go. On verra, comme on dit. Et ça fait beaucoup d'informations que j'ai pas, du coup ça va aller aussi pour Simon. Enfin, j'ai l'impression qu'il est un peu à trac. Ça ira. Il va lui falloir quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas. J'ai raté beaucoup de choses pendant mon repos. Pas tant que ça. D'accord. Bon, Et bah, en je disant ça, je vais te pousser un peu vers la sortie. Hop, on fait demi-tour, Ok. on y va, on laisse terminer cette nuit avant qu'il devienne Ouais. gronchon. Ok, let's go, je sors. Du coup, pendant ce temps, Morna, Vanira, vous pouvez même avancer un peu plus dans le marché, voilà. Vous voyez que il y a pas mal de gens qui sont regroupés à peu près au même endroit, la partie nord-ouest du marché. Ils sont en train de blablater, de faire des suppositions et tout ça. Apparemment, il y aurait eu, je sais pas, qu'on aurait attaqué la caserne, qu'il y aurait eu un meurtre. Je vais m'avancer. Je vais tapoter l'épaule de quelqu'un, je vais faire, il se passe quoi? Ah, il paraît qu'on
qu'on a attaqué la caserne. Mais encore? Je sais pas, mais j'en sais pas plus, moi. Je suis pas allé voir. Ok, très bien, bah moi je vais voir. Je Vanira, pense tu viens? pas que vous êtes habilité à... Il est déjà parti. Ah, bonjour. Halte! Vous n'êtes pas autorisé à rentrer. Ceci est une scène de crime. Mince alors, on est les enquêteurs. Les enquêtrices. J'ai jamais entendu parler de vous ici. Vous savez pas qui on est. Justement, Bon. les étrangers sont pas censés être enquêteurs ici. Le shérif est déjà en train d'enquêter. C'est quoi un shérif? Le chef de la sécurité. D'accord. Et on peut pas vous prêter notre aide? Je ne suis pas habilité à vous répondre. D'accord. Vous appelez comment? Vous avez quel âge? C'est qui serait habilité? Je m'appelle Riri. Riri. Ah, c'est mignon Riri comme nom. Tu trouves pas, Vanira? Vanira hausse les épaules en mode. Ouais. Putain, si Bar il a des enfants, je pense que j'appelle les chiots Riri. En tout cas, un nom. Et si Riri? Ouais, c'est ça, ouais. Si vous voulez vous rendre utile, essayez d'éloigner la foule, là, histoire qu'il n'y ait pas une bêtise qui se fasse. Du coup, ses potes dans la caserne, c'est Fifi, Loulou, et le chef de la caserne, c'est Donald. Attends, comment est-ce qu'on éloigne tout ce monde-là? On les menace? On crie au merde. feu? Ah, vas-y, on crie au feu. Allez hop. Au feu! Au feu, vite, cassez-vous! Jet de social. Si ça Pour fait qui? dans la Les merde. deux. Ah mon dieu, je suis mal là. Ok. 39. Attends, je regarde mon social. Oh, ça passe! Ça passe pour moi. Ça passe! Passe pour moi aussi. Pendant 5 secondes, vous avez les villageois qui vont vous regarder avec un petit air sceptique. Et puis quand ils vont voir que vous avez l'air vraiment sérieux, ils vont se rouquiner en mode ouais bon c'est peut-être vrai, donc on va peut-être pas rester là. Et donc ils se dispersent. Du coup ils se dispersent. D'accord, je fais un signe à Riri en mode. T'as vu? Il te fait un petit pouce en l'air en mode tu sais comme un adulte qui fait un pouce en l'air à un enfant. J'ai fait un d'honneur. Il te fait un regard noir et il pose sa main sur son sabre. Non mais après j'ai même pas regardé ce qu'il a fait après, moi je me suis juste parti. Et je vais aller me poser au bar. Qu'est-ce que tu fais, Vanilla? Ouais, sinon du coup, bah, je reviens vers lui. Il avait dit que si on dispersait la foule, on peut peut-être potentiellement faire un truc, non? C'est pas ça qu'il avait dit? Non, il vous a dit que si vous voulez vous rendre utile, vous pouvez disperser la foule. Ah, ah bah on retourne pas vers lui alors. Et du coup, Makoto et Lilkaen, vous sortez alors que Morna et Vanira se sont posés au bar pour picoler. Ah non, pas pour picoler, juste je me mets au bar et j'attends. De toute façon, vu ce qu'il y a à picoler, Ah non, Vanira s'est arrêtée sur la route. Ouais. Et regarde les gens en mode, bah vous êtes pas partis vous? Ah non, il a pas Je sais de... pas. T'as littéralement le nain qui te regarde. Bah non, y a pas le feu. En effet. Ta ruse n'a vraisemblablement pas marché sur lui. Vous paraissez être quelqu'un d'intelligent, vous, hein? Aucune remarque sur le fait que vous êtes probablement les deux seuls nains De l'île. du coin, ouais. Vous venez d'où? Bah des monts de fer, comme vous, j'imagine. Ah mais où? Au nord. Ah, moi, je viens du sud. Enchanté. Nasdalak. Vous vous appelez... Enchanté, moi c'est Vanira. Vanira épaule d'ours. Épaule d'ours, ça me dit quelque chose, ça. Mais c'est un... Mais c'est un non. notable, ça. Non? Si, je me souviens. Si, c'est le nom d'une grande famille au sud d'Akodral. Si. Je ne vois pas de quoi vous parler. Je suis désolée, monsieur. J'ai dû me tromper dans le nom. Tellement crédible. Ah, mais si. Oh, merde. Ça me revient. Ils ont une fille qui a fugué il y a longtemps. Ah, mais c'est peut-être vous, je crois que votre âge correspond à ça. Est-ce que j'entends tout de là où je suis ou pas? Ouais, le nain à la voix qui porte. Regarde, mais c'est qu'est-ce là? Alors, j'arrive derrière Vanira, je la regarde avec des grands yeux. Pardon. Il dit vague. Vague. T'as vraiment Non, le nain mais- qui va dire vague. Non mais après, c'est vrai que ta famille a des thunes. Ah oui, les épaules d'ours sont une famille de seigneurs de ville, donc oui. D'accord. Donc toi, Vanira, tu es une princesse en fugue. Non, je ne suis pas de la famille royale, voyons. Il y a Nasdrak qui va faire... Oui, elle est considérée comme princesse en fugue, oui. Non mais vas-y, Vanira, viens, on va fêter ta fugue, on va se boire un verre. Puis la Vanira, elle va se tourner vers Nazra en disant bon, ça suffit maintenant, vous dites plus rien et surtout vous contactez pas mes parents. Ah,
Arrêtez de vous cacher, ça ne fera qu'empirer les choses. Si je me cache pas, ils vont me forcer à entrer. Donc, non. Qu'est-ce qui... Si je m'affais dans la conversation, juste par curiosité, ils ont mis une tête, ils ont mis une prime là-dessus. Ils l'ont enlevé récemment. Donc ça veut dire qu'ils ont abandonné les recherches. Officiellement, oui. Il te fait officiellement avec des guillemets. Ok, écoute Vanira. Je pose ma main sur son épaule et je écoute. Franchement, je t'aime bien, je trouve qu'on fait une bonne équipe, je trouve qu'on est de bons amis, donc si un jour on me propose de te ramener vivante à eux, eh ben je refuserai. Tu sens que Vanira, elle est un peu dubitative quand elle entend ça. Elle va dire, Et je bute toutes les personnes qui essaieront de t'enlever. ok, bon après, je pense que je peux me débrouiller à l'éviter moi-même, mais ok, merci. Elle est quand même un peu dubitative parce qu'elle se dit quand même que Borna peut carrément prendre la prime. Non mais t'inquiète. Hein. Ok. Bah, merci de ton amitié. Ah. Enfin, ouais. Non mais c'est un plaisir, écoute. Au moins on se comprend entre alcooliques. Ok. Bon, bah vu que la fiche de recherche a été enlevée, je pense qu'il y aura personne qui viendra me chercher. Donc, Et elle se tourne vers Nazrak en disant ça. Ah oui, de quoi, oui. Vous êtes pas un mercenaire, il te fait monsieur un gros sourire. Nazrak? Est-ce que j'ai vraiment la tête d'un mercenaire? Oh, je sais pas, les mercenaires ont plein de têtes. Non, non, je suis un moine de karma. Et voici, Moi, non. et voici mon apprenti, Tsomo. Vous êtes des moines? Un nain? Attendez, vous êtes pacifiste? Exactement. Vanira ne peut pas contenir un petit sourire. C'est vrai que je comprendrai jamais ces moines qui sont pacifistes. Et moi, je comprendrai jamais pourquoi les mercenaires aiment tant la violence, le sang et l'argent. Je me retourne vers Nazrak, je le regarde. Écoute, on n'aime pas forcément tout à la fois. Des fois, c'est juste un truc. Oui. Et ben... je vous emmerde. D'accord, tu as compris quelque chose? Est-ce que cette madame a dit ce mot? Ouais, c'est bien, il semblait moi non plus. Bon, ok, on va partir, Mona, on va partir. Ouais, je vous ai à l'œil. Hein. La violence physique... Vous faites pas de violence physique, mais de la violence mentale. Hein. Bon, Violence... allez, hop. Et là, pendant que vous êtes en train de vous éloigner, vous avez Nazrak qui se penche un petit peu vers Tsomo. Je crois que je vais griller quelques neurones sans faire exprès. Donc tu n'entendras jamais ce qu'il a dit. Dommage. Oh, un petit jet de discrétion avec un jet de perception. Non, non, position non, non, pour non. Morna. Non, c'est mort. J'aime bien, j'aime beaucoup la tentation. Histoire de faire un petit incident diplomatique sur la place. Un deuxième, C'est vrai tu veux que ça dire. coûtait. Du coup, l'île Kalen, Makoto, qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, je te demande éventuellement si je peux au moins savoir ce qui se passe avec Simon. Sinon, j'insiste pas. C'est genre en mode que je peux un peu savoir ce qui se passe, tu vois. Pour résumer les grandes lignes, il a recroisé quelqu'un qui lui était très très proche. D'accord. Je vois ce que ça peut faire. Pas Ah, plus de ouais. détails, si tu en souhaites, ce sera à lui de... Non, bien sûr, je comprends. Je voulais juste. C'est juste que de tout le début du voyage, il avait l'air toujours en forme, donc ça fait un peu bizarre de le voir soudain un peu différent. Merci. Raplapla, Raplapla, c'est un bon mot. J'aime bien ce mot. je viens de l'inventer. Je pense qu'il faudra le faire enregistrer. Quoi que j'en parle, enfin, il faudrait que je le donne à Goro. Bon, Mais ok, bah on va le laisser se reposer alors, et puis j'imagine aller regarder ce qui se passe sur le marché. Faudrait surtout vérifier que les deux autres ne font pas de bêtises. bah, déjà. de toute façon, là, vous les voyez attabler, là. Oui. Bah ils ont l'air de boire. On peut peut-être les rejoindre, savoir s'ils ont eu des infos. Oh, putain. Pardon, j'ai mal entendu, j'ai cru que t'avais dit qu'ils ont eu des enfants. Non, c'est pas ce que j'ai Allez, Non. ça devient officiel. Voilà. Bah du coup, on se Évidemment, rapproche ou pas? Bah on se rapproche, ouais. Ok, bon. Je te laisse devant de quelques... Oui. Bah écoute, j'avance mon token tranquillou. Puis ma je le- princesse, puisqu'après tout, moi je ne me cache pas d'être à moitié une princesse. Enfin, Je après, le redis. techniquement, Vanira est plus une princesse que toi. Non, c'est faux, je me comporte beaucoup plus comme une Ah oui, princesse. au niveau comportemental, oui, mais officiellement... Ah bah oui, officiellement oui. Et puis officiellement, il y a que Morna qui est au courant pour l'instant. Oui. Et le nain dans le fond. Oui, mais Et c'est son super. Tsomo. C'était le tacle. C'est le tacle gratuit. C'est ça. Oh putain,
Mais attends, mais ça veut dire que Nazrak et Tsomo, ce sont des témoins gênants? Alors je vous rappelle, Tsomo, c'est la gamine moine que vous avez escortée Sauvée. jusqu'à cette ville. Ah mince! Nazrak, il a dit que c'était un des moines aussi, accessoirement de Karma. Donc, Donc c'est sûr que Karma est au courant. Ah, potentiellement, plus, Karma Karma, le connaît. Karma en plus elle lit dans les pensées, donc forcément que Forcément. cette personne est au courant. Donc il y a de ça fortes fait chances. encore un témoin gênant. Ah bah, alors, par contre, vas-y, va essayer d'annuler Bon courage. Karma. Non, je n'oserais pas, à force de trouver des alliés solides. évidemment. Sachant Non, mais que du vous avez sans doute pu le comprendre en parlant avec plusieurs personnes, avec la milice locale ou les moines des environs. Mais en fait, toute l'île de Karma, de Rakan, est recouverte d'un dôme magique qui empêche toute invasion. Qui est pratique. Et comment on a fait pour repasser, nous, du coup? était Bah, autorisé. vous étiez accompagné de personnes et en fait, vous étiez pas offensif. On était autorisé à venir, quoi. C'est Ok. ça. Super. Ouais, en gros, elle filtre ceux qui ont des mauvaises pensées. C'est ça. Et là, il y a peut-être un point qui vous chiffonne, c'est que, bah, Darius, Alors, comme il passe par des dimensions parallèles, peut-être que c'est pour ça qu'il réussit aussi. peut-être. Ouais, bon, j'en toucherai de moi à Karma. Du coup, là, vous êtes de retour. Vous êtes attablés tous les quatre à cette table. De quoi parlez-vous? Bah, du coup, je demande s'ils ont des infos vis-à-vis du bordel qu'il y a sur le marché éventuellement. Oh, bah, apparemment. Vas-y, vas-y. Ouais, bah, apparemment, il y a eu Alors, un pas meurtre. les deux en même temps et pas la bouche pleine, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Il y a eu un meurtre dans la caserne. On sait pas trop, apparemment, on n'a pas le droit d'entrer. On a juste dispersé la foule, mais c'est tout. Pas Ah. grand chose d'autre. Mais bon, je veux pas dire l'Ilkaden sans vouloir vous offenser. Un meurtre après qu'on ait laissé Laura s'en aller toute Tu seule. reçois un petit morceau de pain sur le fond. Je ne fais que des suppositions. Vous n'êtes pas obligé de m'agresser comme ça. Quelle agression. Ouais, quelle agression de m'agresser avec du pain? C'est humiliant. Je vais J'ai commencer. beau être ton employeuse, je crois qu'il serait temps que tout le monde commence à se tutoyer. D'accord. C'est pas Simon, ce l'empereur? D'accord, je te tutoie et je lui lance le morceau de pain. C'est compliqué, mais Techniquement, l'employeur, C'est plutôt l'empereur. c'est l'Empire, mais l'Ilkelen est la personne dont il doit protéger. Bref. Non, de toute façon, j'imagine qu'il va falloir qu'on retourne discuter avec Karma. Le garde. Ouais, alors. Après, ça dépend si vous voulez vraiment enquêter sur un meurtre. Est-ce que vous avez vraiment envie de courir après Laura? Ah, il faudrait. alors lui courir après, pas particulièrement. Mais j'aimerais bien savoir s'il y a effectivement eu un meurtre ou non. Il y a eu un meurtre. Alors, C'est le garde qui l'a dit. si c'est le garde qui l'a dit, c'est donc une vérité vraie, absolument parfaitement inaltérable. Bien sûr. Et ben, je fais confiance à l'autorité compétente. De la part d'une mercenaire, par contre, c'est vachement drôle. Alors, Morna, fais-moi un jet de mental. Ok. Et Vanira aussi, si elle se foire. Ah, donc je le fais que si elle se foire. Bon, fais-le. 66, ça foire. Ok, à moi. Ça foire pas. Le garde avait dit que c'était une scène de crime. Ah oui, c'était les villageois qui avaient dit qu'il y avait un meurtre. Si vous commencez à vous mettre des bâtons dans les roues tout seul, on va Ok. pas aller loin. Donc Vanira dit, en fait, le garde il a dit que c'était une scène de crime. Il n'y a pas forcément un meurtre. Oui, bah, les villageois disaient meurtre, scène de crime, meurtre. Ah, Morna. Qu'est-ce que vous voyez d'autre, vous, à part les meurtres dans la Un scène de vol, un cambriolage, une agression. Et là, il commence à énumérer plein de trucs, tu sais. Cambrioler une caserne? Bah, avoir des libérer armes. des prisonniers. Ah Une oui, des évasion, armes. par exemple. Attendez, ça veut dire qu'il n'y a plus d'armes à voler là-dedans? Des armes, des prisonniers, tu sais pas. Ouais, on le dit comme ça, en effet. Donc on pourrait peut-être commencer par essayer d'en savoir plus de ce côté-là. Ouais. Connaître la nature exacte du crime. Bah, allez voir le garde. Moi, écoutez, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour qu'il me laisse entrer. Sachant que. Il n'y a pas forcément besoin d'entrer. C'est vrai. Et sachant qu'il y a la demeure du seigneur local qui n'est pas Karma. Karma, c'est vraiment le dirigeant de l'île. Le seigneur local qui est juste derrière vous. Derrière nous. Dans cette Parce direction. que tu. Ah, ok. Parce que derrière nous, il y a Jou. Il y a You. Jou, Ouais. je sais pas. Ouais. Oui, bah, Tant qu'on a derrière dit- vous, t'as la grande bâtisse qui est une sorte de mairie. Ça ressemble à Si une t'as un sorte de- doute, tu peux l'appeler numéro 10. Exactement.
Non, mais oui, c'est vrai qu'on pourrait aller toucher 2 mots au seigneur, comme ça on peut rentrer sur la scène de crime. Je vais déjà aller. Makoto, tu viens avec moi, j'imagine? Il ne nous a pas encore vus. Allez voir le garde avec Makoto. À côté. Du coup, je me lève. Bah moi aussi, et je le suis. Je la suis, pardon. Vas-y. Et Vanira et Morna, vous restez là? Ouais, alors moi je vais juste faire un truc. Je vais me mettre à appeler en boucle karma, 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 karma. D'accord. Vanira a fortement envie de la frapper. Non, non, mais je pense dans ma tête. Ah d'accord. Peut-être préciser avant. C'est clair. Non, mais excusez-moi, j'ai dit je pense dans ma tête. C'est que c'est J'ai pas pas entendu. entendu. On a entendu, je vais appeler karma, 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 karma. Je pense dans ma. J'appelle dans ma tête pour savoir si genre si on va me répondre. Tu tombes sur la messagerie. Non, tu tombes sur rien du tout. Je tombe sur rien du tout. Halte là! Vous n'êtes pas autorisé à entrer sur une scène de crime. Ah, je ne souhaite nullement entrer, mais voyez-vous, je suis de passage et on m'avait vanté parfaitement calme et très très sûr. Je suis très inquiète, on m'a parlé d'un meurtre. J'espère que ce n'est pas vrai, que la quiétude de cet endroit est préservée. Vous inquiétez pas, nos services de sécurité s'occupent de résoudre ce conflit. Et la paix Vous reviendra dites très n'a pas bientôt. de sens. Hein? Il y a un conflit. C'est inquiétant, un conflit. Je ne suis pas autorisé à vous répondre. Et qui est autorisé à nous répondre? Tu vois qui tapote légèrement le sol agacé. Ah, allez voir le seigneur, il vous en dira peut-être plus. Moi, je D'accord. me ferai pas taper sur les doigts. Ça, il le marmotte dans sa barbe. Vous n'êtes même pas capable de me dire s'il y a eu un meurtre ou pas? Il serre les dents. Je fais une moue un peu aguicheuse, Pardon. un peu aguicheuse, un peu boudeuse. Allez, petit jet Oh. de social. J'imagine la scène et c'est vachement drôle. Je Ah, pense que ça rate. ah malheureusement, Riri est gay. Oui, attends. J'ai pas beaucoup en social, mais c'est pas grave. Normal. Ça passe. Oh merde! Attends, je vérifie, mais je crois que ça passe parce que je crois qu'il a. Oui, ça passe. Comment dire, Makoto qui imite une Karen. Du coup, Makoto il va faire une petite bouille, mais sans le vouloir, tu vois. Alors, du coup, c'est génial. Du coup, t'as Yannick qui va perdre un petit peu ses moyens. Non, pas un meurtre. D'accord, mais c'était quoi alors? On a attaqué le shérif. C'est quoi, shérif? On a attaqué le commandant de la garnison, mais je peux pas vous en dire plus. Allez voir le seigneur. D'accord, C'est ce que nous allons faire, oui, merci beaucoup, mon brave. merci. Et il lui fait un grand sourire, genre merci. Et il va se... La paix soit sur vous et les vôtres. Il va cacher ses yeux avec son casque en mode je n'ai rien fait, je n'ai rien dit. Makoto qui a plus de charme que l'alcalienne quand même. Bah, Furiri, oui. L'élève dépasse maître. Makoto passe niveau 2. En aguicheur. Bientôt, je serai diplomate. Ouh. Diplomate. Alors, est-ce que Makoto gagne un tour de poitrine ou non? Ah bah non, parce que du coup, Riri, ça lui fera plus rien, donc... Bah oui. C'est vrai. Ah, tu peux gagner des pecs, hein, ça peut Ah, avoir de c'est l'effet. vrai, Hein. c'est vrai, c'est vrai. Tu gagnes des payes et tu gagnes des fesses. Oh. C'est comme si je n'avais rien sur la peau. Rien sur la peau. Rien sur la peau. Les cuisses deviendront bientôt telles des troncs. Bref. Allons-y, Makoto. Il est content, il a des infos. Achetez mes beaux petits pains, achetez mes pains au raisin. Et Toda qui vous interpelle. En passant, regarde le prix. Ah oui, Ah, le prix est toujours aussi cher, est toujours plus cher à l'extérieur qu'à l'intérieur. Trop cher, merci. désolé, hop là. Ah non, pas désolé, c'est beaucoup trop cher. D'accord. Oh, vous savez pas apprécier les bonnes choses. Oh que si. Allez hop, le grand bond en avant. C'est ça. Donc, il n'y a pas eu de meurtre. Ça va. Shérif se serait simplement fait agresser dans la caserne. En tout Ouais, ça cas, va. c'est ce qu'a l'air de dire le garde. Et si nous voulons en savoir plus, nous devrions aller voir le seigneur. Bon, bah, allons voir le seigneur alors. Hein. Après, la question, Yucalienne, c'est que vous voulez impérativement savoir où se trouve la aura, c'est ça? Enfin, tu veux savoir où se trouve la aura. Eh oui. Mais en fait, au moment où je réponds que je préfère, c'est au moment où tu passes du vous au tu. Ok. Non.
Je n'ai pas spécialement d'intérêt à savoir où elle est. D'accord, non, je comprends, mais c'est juste... ce que j'ai compris, nous avons quand même l'urgence des vampires, mais c'est juste ça. Alors, je pense que lorsque le moment arrivera, elle sera de notre côté. Non, ça reste Oui. un être vivant. Mais justement, c'est pas contre toi, mais je pense que tu t'y es attaché et je me disais peut-être que tu voulais savoir où est-ce qu'elle était parce que tu t'inquiétais pour elle. C'est ça. Ce serait presque comique que je m'inquiète pour elle. Ce serait presque comique, mais ce serait oublier à quel point on est tous irrationnels. Oui, mais je n'oublie pas non plus ses capacités. Tofik. Très bien. Bon bah on va enseigner alors. Enfin, c'est quand même fait attraper dans une tour de mage. Ouais, j'avoue. J'espère qu'elle va pas se refaire attraper par une point. autre tour de mage. Un point. Parce que si c'est le cas, je brûle la tour de mage. Je ne sais pas si je te laisserai le temps de la brûler. La tour? Oui. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'aussi puissante qu'elle est, elle peut très bien avoir des problèmes. Oui, c'est vrai, c'est pertinent. Tu as tout à fait raison, mais si c'est le cas, eh bien, nous ferons en sorte que elle retrouve sa liberté à nouveau. Liberté. Au pire, tu peux pas demander à ton oncle de veiller sur elle? Ouais, non, peut-être pas une bonne idée. Tu as croisé mon oncle quelques fois, Oui, tu as côtoyé un peu Laura. oui. Je ne crois pas que ce soit Non, j'ai compris que ni c'était l'un ni l'autre des caractères à travailler avec autrui de façon entretenue. D'accord. Ne t'inquiète pas, je pense qu'ils sauront se trouver s'ils ont besoin l'un de l'autre. D'ailleurs, ça me fait penser. Hier, j'ai eu ce problème-là. J'en parle vite fait. Il y avait un ninja qui me suivait, ou qui nous suivait, ou alors qui suivait Ibi, ou qui suivait quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Il y avait un ninja. C'est juste pour te prévenir. Tu vois Makoto qui réagit au mot Ebi, c'est genre quoi? Zibi. D'ailleurs, elle va vous rejoindre d'ici quelques minutes avec Golou. Les petites cuillères, parce que je suis les petites cuillères dans le chemin. Un espion? Avant de rentrer chez le gouverneur, j'aimerais bien aller réveiller Tim. C'est bien qu'il nous accompagne. D'accord. Pour l'instant, il y a Golou qui s'assoit à la table de côté. Par contre, moi je suis Lily Kalen parce que je vais prendre barre au passage. Et t'as ta petite cuillère qui lèche sur les poissons qui sont juste à côté. Ah bon, bah alors je laisse petite cuillère en train de lécher les poissons. Voilà. Ça- Ça a une langue, un crabe? Aucune idée. Mais il les lèche, ok. Du coup, il y a le calendrier à vous entrer. Simon est toujours allongé au truc et t'as Shana qui regarde toujours sa pauvre flûte. Je lave ma main, je lui fais pas de patte sur la tête. Ah, c'est bon. J'essaie de te rassurer. Ouais, pas la peine de me traiter comme un enfant. Je ne te traite pas comme un enfant. De toute manière, j'ai payé des mercenaires pour essayer de retrouver cette flûte. C'était quoi leur nom? Riri, Fifi et Loulou. Tourne. Putain, les noms! Je connais pas les gardes, par contre, enfin je connais pas les gars là. Par contre, il y a un garde qui s'appelle Riri. C'est marrant. Il te fait un signe, il met le doigt sur sa bouche. Oh, Ouais, T'es malin. elle commence à comprendre. t'es malin, t'es malin. Bon bah je vais juste revoir comment Bar va au passage. Bar est toujours aussi fatigué, tu vois toujours ces deux petites bosses noires qui pulsent de temps en temps sur ses épaules. Tout, 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 tout. Comme si c'était deux cœurs à l'intérieur. Je vais passer ma main dessus. Comment ça Il grogne. Il grogne parfois, ouais. Il y a un peu de la baffe qui dégouline sur le plancher. Lily Kalen. Et là, paf, il y a des ailes qui sortent des bosses. Oui. Non, il va continuer à être dans cet état-là. J'ai besoin d'aide pour entrer en télépathie avec lui. J'imagine que tu as déjà essayé par toi-même. Plusieurs fois. C'est toi qui le connais le mieux. Je ne suis pas sûr d'être d'une grande aide, mais bon. Il n'y a pas moyen que, je sais pas, tu me prêtes un peu de ta magie et que je puisse entrer en contact? Je peux essayer. Donc déjà, Je tends une main. essayer de communiquer entre vous. Donc tu fais-moi un jet de mental pour ouvrir une communication mentale entre Lilkalen et Morna. Ah, génial. Je fais aussi un jet du coup? Non, la Lilkalen arrive à ouvrir une communication entre vous deux. Et ça fonctionne. Et du coup, Morna, tu vas faire le même jet. Du coup, je te tiens la main de Morna et je pose une main sur le front de Bar s'il se laisse faire. T'as combien, Morna? J'ai pas beaucoup, j'ai 30. Allez, je suis au bonus de 50. Let's go. Ça passe, Ça passe. Du coup. avec le bonus.
Ça passe avec le bonus. Ça passe avec le bonus. En effet, tu arrives à rentrer en communication mentale avec Bar. Comme je te disais, c'est plus des émotions plus que des paroles, vu que Bar ne sait toujours pas parler le langage des humains. Mais ouais, tu ressens une certaine frayeur du point de vue de Bar. Il est Juste de la frayeur. Il a froid, il est seul. Je le prends dans mes bras. Je ressens aussi, hein, du coup. Et l'île Kellen, tu ressens un petit peu la même vibe. C'est pas pareil, mais ça t'y fait penser lorsque tu avais rencontré ton gardien. C'est un petit peu la même aura maléfique. Enfin, c'est pas vraiment maléfique, mais c'est pesant. C'est limite déprimant. Ouais, mais enfin, oui. Et la communication s'arrête d'un coup. Ça vous fait un petit choc, comme si vous avez un petit choc électrique. Quand vous frottez vos deux mains, ça fait un petit choc. Électrostatique, mais dans la tête. J'ai un peu, avec ce contact, la même sensation que, tu sais, lorsque nous avons rencontré Karma. Donc, un lien avec les gardiens? Non, pas forcément. Et j'ai la même impression que lorsque j'ai rencontré mon propre gardien. Ça ne veut pas dire que Bar est lié au gardien, au contraire. Ça semble être une puissance qui nous dépasse. Vous savez quoi? Enfin, là je m'adresse tant à Lutkaen qu'à Simon qui dort qu'à Shaba. Je vais rester seul, et vous allez y aller. T'as Simon qui a commencé à se lever, à se préparer un thé, et d'un ton totalement froid et limite désintéressé va te lancer un « Allez-y, je vais veiller sur votre chien ». Non, vous avez pas saisi. Vous y allez. Et moi je reste. Il va te regarder et tu vas voir une sorte de haine dans ses yeux, pas dirigée vers toi, mais contre un petit peu comme contre le monde entier. Si j'y vais, je risque de faire une grosse bêtise. Alors il vaut mieux que je reste. Très bien, alors je vous propose un truc. On reste ensemble, tous les deux. Comme ça, je vous évite de faire une grosse bêtise. Et comme ça, je peux faire aussi ce que je voulais faire. Soit. Marché conclu? Je tends une main. Il va pas la prendre et il va aller s'asseoir en buvant son thé. Alors il y a Morna qui va juste murmurer dans sa barbe. Prince de mes deux. Je pense que t'as pu l'entendre. J'entends ça ou pas? Je pense. Ouais. Si j'ai le temps et la dextérité, je lui mets une taloche derrière la tête. À Morna, hein. Ça passe. Ça passe ou ça passe pas? Ça passe, Oui, ça passe. bah en agilité, oui. Au moment où tu te retournes pour retourner vers Bar, t'as Ilkaen qui te donne une petite taloche derrière la tête. Aïe! Ça va pas? Tout le monde a le droit d'avoir des périodes à vide. Oui. C'est pas une raison pour l'insulter. Je ne l'ai pas fait en face. Ça marche. Certes. Pourtant, il a le droit d'aller mal. Mais je ne le reproche pas d'aller mal. Eh bien, évite de l'insulter dans ce cas-là. Mais... Ah, vous savez quoi? Allez-y. Et c'est bon. Je ne compte pas le réinsulter si c'est ça ton inquiétude, pardon. J'espère bien. Sinon, on lui fout une taloche dans la tête. C'est ça. Bah sinon Simon va vraiment sortir ses flingues. Oui, c'est un peu plus ce que j'avais en tête, mais... Simon sait se défendre. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et au moment où tu t'apprêtes à sortir, t'as un Simon qui va te lancer tout à l'heure. Prends soin de toi. Merci. Et il aura dit merci évidemment quand tu auras déjà fermé la porte. Évidemment. Parce que Simon est une énorme tsundere. Non. C'est... Plutôt Dark Sasuke, pour le coup. Légèrement. Bon, nous sommes au complet, nous pouvons y aller. Du coup, il n'y a pas Morna avec nous? Non, ni Morna ni Simon ne se joindront à nous. Ok. Petite cuillère. Clap, 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 clap. Oui. Enfin plutôt clap, 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 clap. Oui, Il c'est a- vrai que petite cuillère grandit de plus en plus. Bon bah allons-y, dit Golou fièrement. Je surveillerai vos arrières dans ce cas-là, dit Ebi. Surtout si... elle s'est enfuie. Oui, Ebi est clairement sur ses gardes car elle s'apprête à voir moi surgir de n'importe quel coin de la rue. Hop. Et oh, mon escorte, tu m'attends. Et oui, vous voyez du coup deux gardes-moines qui gardent l'entrée de la demeure. Halt, qui êtes-vous? L'escouade diplomatique. Yeah. Je suis Lilkalen Sylvestria, et voici mon escorte. Ah, les invités du Seigneur Karma. Vous voulez discuter avec notre Seigneur Ukita? J'apprécierais beaucoup, oui. Très bien, vous pouvez entrer. Je vous Et remercie. vous entrez dans un hall, mais luxueux, avec un piano. C'est sûr que Makoto a jamais de piano, mais si, il en avait joué la dernière fois.
Mais est-ce qu'ils te font jouer debout ou pas? Je crois que t'avais fait exactement le même plat. Je ne sais pas. Et vous voyez du coup arriver Oui, mais moine il apprend depuis. que vous avez déjà vu une fois. Bien le bonjour. On l'a déjà vu? Oui. Quand? À l'entrée du palais de Karma. C'est lui qui vous a Ah, mais accueilli. c'est... Je vous Il a laisse. pas dû nous faire forte impression, effectivement. Non, non, il vous a juste accueilli, puis après il vous a laissé à Karma. Je vous laisse le suivre dans mon bureau. Comme si vous D'accord. attendez déjà en fait. Ok, bon, bah. Puis on lui emboîte le pas, nous le followons. On met un like, on s'abonne. C'est ça. Vous pouvez vous asseoir, le canapé est très confortable et il y a quelques tasses de thé de près déjà. Écoute, on met... J'ai compris des petites tasses de thé. J'étais là. Oui, des tasses de thé. Des taches. Non, pas des taches, des tasses. Ouais, c'est ce que j'ai compris, les taches, pas la base. Oui, des traces de pneus, voilà. Oh. Kay avait compris. On est dans le luxe, on est chez les moines. C'est pas aussi. C'est moine riche, quoi. Bon, j'imagine que si vous êtes ici, vous avez sans doute entendu le bazar qui se passe au marché. En effet. Bazar, oui. Ça a l'air d'être un bien grand mot puisque la foule des badauds a été dispersée. Le seigneur Karma m'a demandé si vous étiez intéressé pour nous aider à régler cette affaire. Tout dépend ce que le seigneur Karma et vous-même entendez par régler cette affaire. Trouver la personne qui a attaqué notre représentant de l'ordre et le traduire en justice. Qu'entendez-vous exactement par attaquer puisque le garde ne nous a pas fourni beaucoup de détails. Je Là que la foule des badauds parlait, criait au loup. je pense Évoquait que un meurtre. le meilleur moyen de savoir serait d'y aller directement. Mais avant que je vous donne ceci, que ce soit officiel et tout, et il va vous tendre, du coup, 4 petits badges. Votre ami mercenaire n'est pas là pour vous protéger? Une occupation a retenu son attention temporairement. Très bien. Du coup, je vous la tends à vous, vous lui donnerez lorsque vous la verrez. Et il tend du coup le petit badge à Golou. Et je vais vous envoyer qu'il y a sur le badge le logo du clan Rakan, créé par Ae. Oui. Oh. Vous avez tous un petit pins comme ça sur que vous pouvez mettre sur votre torse. Non, princesse Yue. Tous les gardes ont à peu près le même. Oh, t'es trop douée en blason, ma petite Aïe. Je suis si fière de toi. Non mais il y a princesse Yue, elle va mourir. Hein? J'ai recommencé Avatar, cherchez pas. Ah oui, les poissons blancs et noirs, oui, ok. Ah bah oui, forcément. Un joli petit badge, je le fais pareil. Moi, j'y suis fière. Oui. Du coup, vous avez tous C'est ça. vrai qu'il est très beau. Merci. Si vous n'avez d'autres questions, je vous propose d'y aller directement sur la scène de crime. Magnifique. C'est ce que nous allons faire. Merci beaucoup pour votre diligence. Merci. Alors, ouais, hein. Du coup, Morna avait rien à faire là. Bah, j'étais parti pour faire un truc pendant qu'ils étaient occupés, mais Ok. Qu'est-ce que tu voulais faire, Manda? entrer en méditation. Ah, ok. Genre, rien à foutre, je les appelle maintenant. Tu te mets bien sur le tapis, en mode position yogi. Non. Non, même pas, c'est juste essayer d'entrer en méditation parce qu'elle comprend pas forcément. Oh, oui. Fais-moi un petit Et, jeu mental. Oui, je Non, sais. tu vas m'en faire 3. 3, enfin 2 autres du coup. Oh putain. Ah putain. Allez hop. Fais-moi 2 autres. On va dire que. Est-ce qu'on va pas dire qu'il en fait 3 là, comme ça? Et le dernier. C'est la forêt. Oui. Allez, Ah. Après, il a fait 3 doubles ou triples. Parce qu'il a fait triple 0, double 7 et double 8. C'est vrai. C'est très beau. C'est vrai. Vas-y, check. Ça va te prendre beaucoup de temps. Est-ce que Morna a de la patience? Exceptionnellement, elle va soupirer entre ses dents, regarder Simon et faire. Ça vous dérange si je m'absente. Comment est-ce qu'on dit? Spirituellement? Faites. Merci bien, mon prince. Et elle reprend sa patience comme ça. Ok. Et en fait, à un moment donné, tu vas pas t'en rendre compte, mais t'as Simon qui va s'asseoir de manière ultra discrète derrière toi, ainsi que Shama. Ils vont poser une légère main sur ton épaule, et ça va te projeter dans ton toit intérieur. Let's go. Donc, tu es de retour dans ton toit intérieur. Il n'y a absolument rien autour de toi, le noir complet. Que fais-tu? Vraiment rien. Il n'y a absolument rien. Allô? Quelqu'un? Tu entends un grognement derrière toi. Cerbère? Vous êtes là? Je me retourne du coup. Et au moment où tu te retournes en effet,
Tu vois Cerbère qui te regarde. Il est pas content. Non, il te regarde, il te juge un petit peu, mais... Qu'y a-t-il, mon enfant? Je vous ai quitté très récemment, pourtant j'admets ne pas m'y faire à ce regard plein de jugement. C'est normal, après tout, vous n'êtes qu'une mortelle. Ouais, qu'une... J'ai... Oui, bon, navré de vous rappeler si tôt, mais j'ai besoin d'aide. Vous m'aviez dit, je m'avance un petit peu, que potentiellement mon chien, Bar, pourrait être un atout, entre guillemets, vous disiez. Mais là, je vous avoue qu'actuellement, j'ai plus l'impression qu'il souffre. Et j'avoue que j'hésite à faire certainement l'une des pires choses que j'aurais cru faire de ma vie. Et pourtant, je le fais tout le temps. Mais si je le fais sur lui, j'aurais le sentiment... Il y a l'une des têtes de Cerbère qui va te hurler dessus. Quoi? Il y a l'une des têtes de Cerbère qui va te hurler dessus, tu vas reculer de quelques centimètres. Ok, je recule. Si votre chien a mal, si votre chien a peur, c'est que vous avez mal et que vous avez peur. Attendez, vous foutez de ma gueule, là? Il s'est fait maudire. Il y a des trucs bizarres qui poussent sur lui. Il y a de la baffe qui sort. J'ai peur de ce qu'il est en train de devenir, là. Vous vous rendez pas un peu compte? Je ne sais pas. Son, C'est pas... son destin est grand et il n'est clairement pas terminé. Son destin est grand et n'est clairement... Vous voyez dans le temps, vous? Je perçois le potentiel des êtres qui m'entourent. Contrairement à toi, simple mortel. Oui. Est-ce que vous pourriez arrêter avec les diminutifs simples mortels, s'il vous plaît? De Je plaisante, faites ce que vous voulez, je m'en fiche. J'avais juste besoin d'un conseil. quel conseil et une veux-tu? Ah, c'était juste ça, je me posais la question de... S'il fallait que je passe à l'acte, vu que vous êtes censé être une représentation plus ou moins de moi. Enfin, c'est plutôt moi qui suis une représentation de vous, si j'ai bien capté. En moins bien, c'est ça? Si tu passes à l'acte comme tu le dis, tu le regretteras toute ta vie. Ah oui, ça, je sais que je vais le regretter toute ma vie, mais... Bar est une partie de toi. Oui, mais... Et à ce moment-là, je n'ai pas le temps de Cerbère souffrir. disparaît et tu te refais happer dans la réalité. Ok, Avec cette dernière phrase qui te revient en écho. d'accord. Tu le regretteras toute ta vie, tu le regretteras toute ta vie. Non. Non, pas celui-là. Pas cette phrase-là. La phrase qui revient en écho, c'est que Bar est une partie d'elle. Arrête une partie de toi, Shame. arrête une partie de toi. C'est ça. Et tu te réveilles, tu es allongé sur le tapis, tu es en sueur, tu es en nage. Et t'as Shama qui vient essayer de t'aider pour te relever. Simon qui retourne s'asseoir tranquillement. Ça va, Manda? Merci. Putain, l'enfoiré, j'avais autre chose à lui dire. Mais oui, ça va. De qui tu parles? Longue histoire. D'accord. T'inquiète pas, c'est un truc bizarre que le seigneur Karma nous a fait faire. Apparemment, j'ai un gardien, et il s'appelle Cerbère. Il a l'air vachement sympa, mais... Comment dit-on? Il me regarde comme si je regarderais une fourmi. Mais c'est tout. Tu as été en contact avec une divinité. Ouais, je crois. Pourtant, je ne connais aucune divinité qui s'appelle Cerbère. Je crois pas... Il a l'air d'être en contact avec des divinités, mais je suis pas sûr qu'il soit une vraie divinité en soi. En tout cas, il est plus élevé que nous, ça c'est sûr. Faudrait que j'aille faire des recherches à la bibliothèque. Si tu souhaites. Ouais, je vais aller y faire un tour. Tu souhaites m'accompagner? Plus tard? Plus tard, certainement. Ah, ok. Parce que j'imagine que je vais aller rejoindre les autres. Très bien. J'y serai si jamais tu te demandes où je suis. Ça marche, je te remercie. À plus. Puis bah, je vais caresser mon chien, je vais faire... Bon, bah, viens avec moi. Ça va le faire tous les deux. Tu vois qu'il marche vraiment, il Ok. marche tranquillement. D'accord, et je vais juste tapoter l'épaule de Simon. Au passage, merci. Et vous voulez toujours pas venir avec nous? Ça ira. Faites pas de bêtises. T'inquiète, j'ai pas l'intention de gâcher mes 2 balles. Mes 2 pierres, pardon, mes 2 pierres. Oui, vous n'avez pas l'intention de les gâcher, oui. Ni en vous faisant du mal à vous, ni en faisant du mal à quelqu'un d'autre. Exactement. Et il repose son verre de saké. Ça vous dit, un de ces quatre, on va se boire un verre et si vous voulez, vous parlez de votre vie et je vous écoute. Parce que ça vous intéresse. Pourquoi ça ne m'intéresserait pas déjà de base? Ouais, on verra. Eh ben, ravi. J'irai à l'île Caden, que vous allez bien. Ouais. Et je claque la porte en sortant. Clonk. Pendant ce temps, les autres, vous êtes sortis
du manoir du seigneur. Bon, bah direction la caserne, j'imagine. Diebi. Ah, si nous pouvons essayer de récupérer Morna et Simon au passage, ce serait bien. Ok. Eh ben allons-y.